Alors, la digitalisation, on est en plein dedans, j'ai envie de dire. Ça avance, petit rythme, moyen rythme, rapide, on n'en sait pas trop. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez qualifier cette digitalisation qui touche tous les secteurs d'activité quasiment en Algérie? Je vous pose cette question parce que réellement, on observe qu'il y a encore de la réticence. Et j'ai envie de dire même de la résistance au changement. Ça c'est, de toute façon, ce que vous dites est absolument naturel et observé aussi dans les sociétés, les autres sociétés européennes, américaines, partout ailleurs. La résistance au changement, c'est quelque chose qui est prévisible. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est propre à notre pays. Et que l'Algérie aussi, donc on résiste au changement tout simplement. Donc on est en plein dedans. Pour aller convaincre une petite entreprise qui s'organise comme ça et n'est pas encore en fait dans l'ère de la digitalisation pour pouvoir, par exemple, dire voilà, il va falloir en fait vous rapprocher en fait de votre clientèle via les réseaux sociaux ou via un moyen de communication plus rapide, c'est-à-dire pour être le changement, la façon de procéder peut-être changera. L'entreprise, elle absorbera ou bien elle sera en mesure de rejeter ou peut-être de résister, mais on ne pourrait pas faire face, c'est-à-dire à quelque chose qui presse, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui... Le changement, il est observé au sein de l'entreprise elle-même et à l'extérieur de l'entreprise, il est micro et macroéconomique en même temps. Donc le changement arrivera certainement malgré en fait la résistance. Est-ce qu'aujourd'hui il est évident d'expliquer, Rachid Chabouni, vous qui êtes chez Ericsson, d'expliquer aux entreprises que développer l'IT à leur niveau sert aussi à développer leur performance? Est-ce que c'est évident de leur expliquer ceci? Tout à fait. Nous avons, c'est-à-dire notre forum où on a des gens très pertinents, enfin de part et d'autre, tous les opérateurs, les chefs d'entreprise. On a de l'écho sur ça. Je veux bien dire qu'on parle de processus de transformation et transition. Je ne pourrais pas dire peut-être... le mot changement, ça a changé aussi. C'est un peu radical. C'est un peu radical. C'est-à-dire, changement, qu'est-ce que ça veut dire le changement? Ça veut dire qu'on passe en fait d'une situation à une nouvelle situation. C'est-à-dire, on va devoir transformer en fait la façon de faire et devoir transformer en fait la façon, c'est-à-dire comment on va transiter. Cela agit sur 3 dimensions. On a la dimension technologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire, c'est-à-dire aujourd'hui, on regarde l'évolution de la technologie. Il y a des équipements à acheter. Il y a des équipements, il y a du software, il y a des façons de faire. Il y a en fait l'aspect technologique qui changera en fait le procédé en fait, opérationnel et ainsi de suite. Il y a aussi il agit sur le technologique, il agit aussi sur le processus ou les processus. Il faut pas l'exclure, c'est-à-dire aujourd'hui, on opère de cette façon, demain, on opère d'une autre façon, d'une façon meilleure. On gagne du temps, il y a de l'automatisation des procédés, et ça agit en fait sur la façon de faire et ce qu'on appelle les job descriptions, c'est-à-dire aujourd'hui, on fait la chose comme ça, demain, on va devoir avoir besoin en fait d'une compétence nouvelle. Et c'est là où on agit sur la 3e dimension qui est humaine, c'est-à-dire la personne elle-même, la ressource autant que... On a tendance à la négliger, à l'oublier un peu, c'est-à-dire dans l'esprit des entreprises, acquérir, excusez-moi l'expression du bon matos suffit, alors que c'est pas du tout le cas. Tout à fait. Et c'est là où on est, c'est-à-dire qu'on est ancré, c'est-à-dire nous devrions axer ou recentrer les choses sur l'être humain. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis une entreprise, j'ai décidé en fait d'aller dans ce sens pour transformer mon entreprise et être dans l'ère de la digitalisation. Et il va falloir que je pense à l'aspect humain. Dans 5 ans, il va falloir que je trouve dans le marché les ressources nécessaires. Et pour cela, il faut que j'agisse activement dans le milieu d'étudiants, universités, pour pouvoir créer et prévoir en fait les compétences de demain. Si je ne fais pas ça aujourd'hui, je serai peut-être en une situation non concurrente dans 5 ans. Et c'est pour cette raison,
la digitalisation ou bien l'avènement de la digitalisation devrait être centré sur l'être humain. Alors, qu'est-ce qui reste à faire de la part de l'État aussi pour toujours accompagner d'une bonne façon cette opération de digitalisation? Quelles sont encore les lacunes à combler? Vous l'avez dit, c'est accompagner. C'est-à-dire il faut persévérer, continuer dans l'accompagnement, c'est-à-dire la refonte ou bien repenser en fait les procédés, repenser les démarches. Les objectifs sont clairs. Il va falloir en fait se décider et dire voilà, on y arrive, on veut arriver à ça, on a un projet commun, un projet de société où tout le monde est fédéré. On libère les énergies, on fait confiance à la ressource humaine, on recentre sur la ressource humaine, et puis les investissements sont là, déjà sont assez suffisants pour pouvoir amorcer cette entreprise. Et il va falloir donc continuer dans ce sens pour pouvoir créer de la richesse, créer de la valeur, créer en fait toute la chaîne de valeur qui manque aujourd'hui et la compléter dans un écosystème harmonieux qui pourra en fait mettre toutes les conditions nécessaires pour cet avènement. D'accord. Alors je reviens aux télécoms, je reviens à la téléphonie, on l'avait abordé tout à l'heure au début. Depuis l'avènement de la 4G, on sent que les choses changent. Alors quel est votre commentaire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'évolution à laquelle on va s'attendre dans les tout prochains jours? C'est une très bonne question. La 4G, elle est arrivée au bon moment, elle a été lancée. Nous sommes toujours dans la phase de déploiement. Je pense qu'on est à la 3e année, on attaquera la 4e année. Tous les opérateurs télécoms sont dedans. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à améliorer et c'est déjà un bon signe. C'est-à-dire on a lancé quelque chose et on a du chemin à faire, c'est-à-dire c'est un très bon signe économique. C'est-à-dire on a beaucoup de choses à faire et donc il y a du business, il y a des choses à tirer, il y a à améliorer, il y a à repenser. Et puis après nous avons le spectre de la 5G qui arrive, où l'obligation en fait, de prendre le train et d'être au niveau en fait, international de la 5G. Donc nous avons quelque chose qui est là, qui a été bien pensé. On doit continuer dans le même chemin pour pouvoir... En fait... Attendons au moins que la 5G soit expérimentée dans un certain nombre de pays, parce que... Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se disent à propos de ça. Avantages, inconvénients, qu'on attende déjà au moins que ça soit plus clair et là, on verra plus clair. Absolument. Je dirais en fait le basculement vers la 5G arrivera au bon moment et sera donc une décision économique, rationnelle. Tout simplement. Ça ne veut pas dire en fait d'aller dans la 5G, d'abandonner la 4G. Donc la 4G a devant elle, c'est-à-dire des années à stimuler l'économie c'est-à-dire aujourd'hui en fait on est beaucoup plus centré sur le public, c'est-à-dire qui je dirais de 70 à 90% la part la plus importante de les télécoms, c'est-à-dire le marché public, c'est-à-dire vous et moi. Et puis après, il y a l'entreprise, il y a la partie entreprise. Et c'est là, en fait, où la 4G, ou l'évolution de la 4G vers la 5G, elle a un rôle à jouer, c'est-à-dire comme dynamique économique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire à propos du développement du contenu local? Parce que, certes, c'est bien beau d'avoir toute cette machine, toute cette connexion, mais si on n'a pas un contenu local propre à l'Algérie, à l'Algérien, c'est comme si on n'a rien fait. Alors, Ericsson encourage-t-elle le développement du contenu local? Exactement. En fait, vous avez pointé sur un sujet très important. Et d'ailleurs, quand je fais allusion à l'écosystème, le contenu est dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'accès à Internet et l'information dont les Algériens en fait, voudraient avoir, c'est une information sur ce qui se passe ici, ce qui se passe ailleurs, ou ce qu'on a l'information aller d'ailleurs, ce qui se passe ailleurs, ou ce qu'on a... Voilà. Mais il y a tout à faire, et c'est déjà un bon signe, c'est-à-dire, si on regarde qu'il y a beaucoup de choses à créer, comme le contenu, comme l'information, les bases de données, secteur par secteur, tout ça, en fait, ça veut dire qu'il y a des entreprises à créer, il y a des startups à encourager, il y a une chaîne en fait de valeur à mettre en place entre par exemple Ericsson ou n'importe quelle autre entreprise technologique en Algérie et le terrain
dans lequel on doit compléter les choses. Nous avons accueilli chez nous des stagiaires de différentes universités. Nous les avons encouragés à combler ces problématiques, ces thématiques, et nous avons vu des gens réussir. Nous avons vu aussi des gens réussir, qui ont apporté des projets assez intéressants, et nous leur souhaitons courage. C'est-à-dire il y a des gens qui sont passés par nous, on avait discuté de cet aspect d'écosystème, de manque à combler, d'opportunités en fait de création d'entreprises basées sur, par exemple, comme vous dites, le contenu, et nous devrions, c'est-à-dire avoir cette manœuvre ou cette envie de pousser, d'accompagner, et que les opérateurs en fait économiques les plus importants, télécom ou autres, doivent en fait pousser pour que il y ait incubation, création d'entreprises. On a les exemples, les Wetknis il y a très longtemps, aujourd'hui les Temtem et les Yassir, vous Exactement. en parliez tout à l'heure, ça change énormément la vie des Algériens. Les Algériens s'adaptent rapidement à ces nouveaux modes de communication. Exactement. J'avais dit en fait que l'accès à Internet a apporté en fait cette ouverture en fait sur le monde, et donc il a donné aux Algériens l'envie en fait de vivre mieux, d'être au niveau en fait international. Donc il y a cette envie, puisqu'il y a cette envie et cette dynamique, donc il faut la capitaliser. D'accord. Dernière question, vous parliez à l'instant des startups. Je pense que c'est une grande histoire d'amour entre Ericsson et les startups. Aujourd'hui, le géant équipementier suédois souhaite énormément aider, accompagner toutes ces jeunes entreprises qui en veulent, avec leur volonté, avec leur jeunesse et leur fraîcheur. Exactement. Nous encourageons, nous continuons à nous encourager. Nous avons des programmes qui sont à Ericsson Algérie et qui sont mondiaux, c'est-à-dire on invite les jeunes gens, les universitaires, les porteurs de projets à participer, et chaque année il y a quelqu'un qui apporte quelque chose. L'année passée, c'était quelqu'un du Sénégal qui a porté le concours international, et j'encourage en fait tous les Algériens à faire de même. D'accord. Un appel particulier à lancer à ceux qui vous regardent, notamment aux startups carrément qui vous regardent. Je leur dis, il faut foncer, il faut y aller, il faut foncer, il faut y aller. Il y a le signe en fait de compléter, de faire les choses, c'est un bon signe, et il y a tout à faire en Algérie. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Et particulièrement dans le domaine IT, où il n'y a pas de limite. Exactement. Le ciel est la seule limite, pour paraphraser un... Exactement, il faut avoir sans pour autant être hautain ou être prétentieux, mais il faut avoir la prétention de dire nous sommes capables en fait d'être au niveau international. D'accord. Merci beaucoup Rachid Chamouni. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial réseau et services digitaux pour l'Algérie chez Ericsson. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.